Shalom Aleichem les amis, on se retrouve avec beaucoup d'émotions pour partager la lumière de Hanouka, les bougies de Hanouka qui sont dans toutes les maisons du peuple d'Israël. Du plus grand pratiquant au moins grand pratiquant. Les gens qui n'ont pas de kippa, faites Hanouka. Les gens qui ont une kippa, brûlent pour Hanouka. Aujourd'hui on va brûler à tous les niveaux et on va brûler aussi les forces du mal, Bezrat Hashem, ensemble, grâce à ce cours. Est-ce que vous savez que Hanouka ça dure 8 jours? Pourquoi 8 jours? Alors, au cas où vous ne le savez pas, le chiffre 8, c'est le chiffre du surnaturel. C'est après les 7 jours de la création. À Hanouka, on est dans une dimension qui fait référence à la dimension du Mashiach, la dimension des temps futurs. Qu'est-ce qu'on fait pendant Hanouka, les amis? À quoi fait référence cette lumière des temps futurs? Eh bien, tout simplement, il est marqué dans l'Écoute Moharan que ces jours-là sont des jours de remerciement, sont des jours de Oda'a, de joie. Et nous dit Rabbi Nachman de Breslev, plus un juif remercie Akadosh Baruch Hu dans sa vie, plus il va être samour, proche de Dieu. En d'autres mots, celui qui n'arrive pas à remercier et qui se plaint tout le temps, s'éloigne de Dieu inconsciemment. Le remerciement qu'on va faire pendant ces 8 jours, les amis, va nous ramener la lumière du monde futur, la lumière du Messie, aujourd'hui, dans notre exil personnel. Ces 8 jours, ils sont au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce qu'on va aller contre nature. On va aller contre notre instinct de se plaindre quand ça ne va pas et quand c'est difficile pour nous. Il est marqué dans le Pasuk, Bakeshu Fanai Tamid. Recherchez ma face, nous dit Akadosh Baruch Hu. Recherchez tout le temps ma face. Qu'est-ce que ça veut dire rechercher tout le temps ma face? Ça veut dire que nos soucis, c'est le fait que Hachem voit sa face. Mais il nous demande de rechercher la vérité, comme est marqué dans l'Écoute Moharan, la leçon numéro 1. Toujours chercher quel est le message d'Akadosh Baruch Hu dans mes épreuves, dans mes réussites. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Chercher la lumière de la sagesse dans ma vie à chaque instant, à chaque moment. Et quand je m'attache à cette sagesse, alors elle va éclairer mon chemin, elle va éclairer ma vie. C'est la bougie, la lumière de Hanouka qui vient éclairer la pénombre de cet exil, les amis. Donc la lumière de Hanouka, en 2 mots, c'est la lumière des temps futurs qui fait référence au remerciement. C'est pour ça qu'on va faire le Hallel, on va arriver en retard au travail, parce qu'on va louanger Akadosh Baruch Hu. Il est marqué dans le Sefer Amidot que celui qui vient louanger Akadosh Baruch Hu, il vient le remercier pour tout, pour ce qui va et pour ce qui ne va pas. Il va arriver à l'amour de Dieu. Il y en a qui ne sentent pas l'amour de Dieu dans leur cœur à cause des épreuves qu'ils ont eues dans leur vie, parce qu'ils ne les ont pas digérées, Rabotai. Ils n'ont pas digéré leurs soucis et leurs cassures. S'ils avaient dit merci, bien que c'est contre nature encore une fois, ils sont arrivés à passer ça plus vite possible, le plus vite possible. Il n'y aura pas eu de traumatisme, pas eu de séquelles. Alors imaginez-vous que c'est possible. Alors selon le Harizal, maître de la Kabbalah, à Hanouka, on a un travail à faire, les amis. On vient réparer une des 10 sphères qui s'appelle Hod. Hod, c'est le remerciement. Pourquoi on vient réparer le remerciement? Qu'est-ce qu'il y a à réparer? C'est magnifique de remercier. Alors tout simplement, les lettres qui s'appellent Hod, on peut aussi les lire à l'inverse d'Ava, la tristesse. La tristesse. On vient à Hanouka transformer la tristesse en louange. Celui qui fait ça, il va arriver aussi à ce qu'on appelle la lumière de la sphère qui s'appelle Hod. Le remerciement met beaucoup de lumière, les amis, dans notre vie. Parce que c'est par rapport à la personnalité dans la Torah qui fait référence à Aaron à Cohen, le Cohen Gadol, qui a allumé la lumière au Beth Amikdash, qui a allumé le candélabre, la menorah, une lumière dans l'obscurité. Aaron fait référence à la paix au shalom. Il venait faire la paix entre un homme et sa femme, entre un juif et son prochain. Et aujourd'hui, on va déclarer et vous dévoiler que ça va aussi ramener beaucoup de paix avec nous-mêmes, entre nous et nous-mêmes. Parce que celui qui remercie Dieu quand ça ne va pas, quand c'est dur pour lui, il est invincible. Tous les soucis commencent, pas des soucis, ils commencent de l'imagination qu'on va mettre sur ces soucis, des angoisses, des plaintes. Plus on se plaint, plus Hachem donne des raisons de nous plaindre. Mais plus on le remercie, quand ça ne va pas, on transforme la tristesse en louange, plus Hachem va nous donner des raisons de nous remercier encore plus. C'est une promesse, comme le dit Rav Shalom Aroush. Celui qui dit merci va avoir beaucoup de lumière dans sa vie. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va être une épidémie de bonheur, une épidémie de brachot, de shalom bayit, de tout ce que vous désirez. Un miracle pendant Hanouka. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de tout réparer avec cette lumière qui vient des temps futurs. La lumière de la délivrance qui fait référence au remerciement. Alors merci mon Dieu pour tous les soucis qu'on a eus. Et merci aussi pour les baroques que tu veux nous accorder quand on va appliquer ce conseil. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.